la une de l'actualité, plus de 100 migrants sont portés disparus et une centaine de personnes ont été secourues après le naufrage ce jeudi de leur bateau au large de la Libye. 177 détenus interpellés, 2 blessés et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de la mutinerie qui a eu lieu à la prison principale de Kondengui à Yaoundé. Et puis la douane nigériane vient d'opérer une importante saisie de cannabis en direction du Nigeria. La cargaison aurait quitté le Bénin. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation auditionne les anciens hommes de main de Yaya Jammeh, surnommés les jungleurs. Entendu pendant 2 jours, l'un d'eux, Omar Diallo, a avoué avoir participé à au moins 48 assassinats. Mais il ne se souvenait plus du nom de toutes ses victimes. Assassinat d'un groupe de migrants ghanéens, exécution extrajudiciaire de prisonniers, ou encore le meurtre d'Aruna Jammeh, cousin de Yaya Jammeh. Ce dernier a été tué pour une sombre histoire de vengeance dans une mise en scène effroyable, mimée et racontée par l'accusé. Le corps d'Aruna Jammeh a été jeté dans un puits devenu au fur et à mesure une fosse commune où s'entassent plusieurs corps de victimes en Casamance. Omar Diallo avait été arrêté en mai 2017 avec d'autres jungleurs. Aujourd'hui, ils sont 6 comme lui en détention dans l'attente d'un procès. Si procès il y a, Omar Diallo devra répondre de nombreux crimes. Les enquêteurs de la commission Vérité mènent des recherches pour retrouver les différents lieux d'enterrement. Une embarcation avec des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à bord a coulé ce jeudi au large de la Libye. Les survivants iront dans des centres de détention en Libye. Plus de 100 migrants sont portés disparus après le naufrage ce jeudi de leur bateau au large de la Libye. L'information est donnée par une agence de l'ONU et la marine libyenne. Un drame qualifié par les Nations Unies de la pire tragédie en mer Méditerranée cette année. Le naufrage est survenu au large de la ville libyenne de Homs, à 150 km à l'est de la capitale libyenne, Tripoli. Selon sa femme Célie, chargée de la communication au bureau de l'Organisation internationale pour les migrations en Libye, 145 migrants ont été secourus par les Libyens et ramenés vers Homs. Ils doivent être placés d'après la marine libyenne dans des centres de détention dont les conditions sont souvent dénoncées par les ONG. 150 autres migrants sont toujours portés disparus. Les navires des ONG et ceux de l'opération européenne Sophia intervenaient pour secourir les migrants, mais ces opérations ont pâti en 2019 de la réduction du champ d'action de Sophia et des démarches contre les ONG d'États européens cherchant à limiter l'arrivée des migrants. Avant le naufrage annoncé ce jeudi, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année. Arrestation de chefs djihadistes affiliés à l'organisation Al-Qaïda tard ce mercredi en Libye. Une force sécuritaire loyale au gouvernement libyen d'union nationale basée à Tripoli a annoncé que parmi eux se trouve un ressortissant algérien recherché près de la capitale. La force de sécurité de Misrata, dans le nord-ouest de la Libye, dépendante du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, a indiqué avoir mené un raid contre des terroristes recherchés, classés comme chefs au sein d'Al-Qaïda et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la justice libyenne. L'opération qui a été menée mercredi à l'aube dans une banlieue de Tripoli a permis d'arrêter les personnes recherchées liées à des attentats perpétrés dans la capitale libyenne, selon cette force. Le principal recherché, un ressortissant algérien de son nom de guerre Al-Shawi, a été appréhendé ainsi que plusieurs Libyens recherchés eux aussi, selon cette force, qui n'a précisé ni leur identité ni leur nombre. Il a été annoncé la saisie d'équipements et de matériaux utilisés pour la fabrication d'explosifs, d'armes, de grenades, de munitions et de documents.
En effet, des groupes djihadistes ont profité du chaos pour s'implanter en Libye, pays secoué par les crises politiques et les conflits depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis le 4 avril, les combats aux abords de la capitale ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Allons cette fois-ci au Cameroun où René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, a dans un communiqué publié dressé le bilan de la mutinerie qui a eu lieu à la prison principale de Kondengui à Yaoundé. Il a fait état de 177 détenus interpellés, 2 blessés et plusieurs dégâts matériels. Par contre, à la prison de Bouéa, les enquêtes suivent son cours. Pour rappel, tout est parti d'un mouvement d'humeur initié par des détenus séparatistes et politiques de la prison centrale de Yaoundé qui protestaient contre leur détention et leurs conditions de vie. Narcisse Oum pour le reportage. La prison centrale de Yaoundé a été l'objet dernier d'une mutinerie menée par des détenus incarcérés dans le cadre de la crise anglophone. Ils réclamaient leur libération et la cessation de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En plus des partisans du séparatisme, de nombreux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto, lui aussi en prison, se sont joints au mouvement. Aujourd'hui, là, on comprend le coup de feu au quartier. Comment la première chose qui peut venir, ça peut être quoi? Qu'ils ont réussi leur coup et que maintenant on est en train de s'entretuer. Ce qui fait que vraiment chacun était sous son lit. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Cameroun, a condamné cette insurrection. Le ministre a cependant confirmé l'interpellation de 177 détenus repérés parmi les meneurs de cette insurrection. Aucune perte en vie humaine, mais plusieurs détenus blessés, parmi eux l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim et un ancien ministre de la Santé, Urbain Olangena Awono, qui ont été pris pour cible par d'autres détenus. Ces derniers seraient hospitalisés. Mardi, la prison de Bouéa, chef du Sud-Ouest, l'une des 2 régions anglophones théâtre d'un violent conflit armé entre l'armée et les séparatistes, s'est enflammée à son tour. Plusieurs tirs ont été entendus à proximité. Des flammes et de la fumée se dégageant du toit ont été observées. Devant l'ampleur de la situation, à Yaoundé comme à Bouéa, l'armée a été appelée en renfort et des cordons de sécurité sur 1000 mètres à la ronde ont été érigés tout autour de ces prisons pour empêcher l'évasion des détenus. À noter, la surpopulation carcérale au Cameroun est exacerbée par la crise sociopolitique qui a démarré en 2016 dans les zones anglophones et la crise post-électorale. La douane nigériane a opéré une importante saisie de cannabis en direction du Nigeria. Selon les informations reçues, la cargaison aurait quitté le Bénin. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. À travers son réseau de renseignement, la douane nigériane vient de mettre la main sur une importante quantité de chanvre indien à la lisière de Sémé, frontière entre le Bénin et le Nigeria. Cette opération a permis également au chef de la douane, zone de Sémé, contrôleur Ouba Mohamed Garba, de faire le point avec ces éléments afin de resserrer les boulons de sécurité dans leur domaine face à des contrebandiers sans foi ni loi qui, chaque jour que Dieu fait, changent de méthode opératoire. Nous avons perfectionné notre système de renseignement et le fruit est là. Cette saisie en est la preuve. Nous vous avons montré également certains produits dont l'entrée au Nigeria est interdite. Ce sont tous des produits saisis par les éléments de la douane nigériane. Les démarches sont entreprises au plus haut niveau et je vous annonce déjà que nous allons procéder à la destruction de ces produits sous peu. Je profite pour inviter la population à collaborer avec la douane. Il y va de notre intérêt à tous. Les frontières de nos jours sont devenues des passages incontournables pour les contrebandiers. Nouvelle ruse au détriment des sentiers utilisés jadis pour faire passer des produits de contrebande vers le Nigeria. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Au
menu ce jour pour la revue de presse, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, le Mali également. Nous démarrons tout de suite avec les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Le sursaut pour avoir dit non au RHDP, les cadres de 11 régions du Nord se dressent contre Guillaume Soro. Fraternité Matin nous affiche recrutement dérogatoire des handicapés à la fonction publique, les précisions du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le Jour Plus nous propose présidentielle 2020, Daniel Ouattara, ex-conseiller de Soro, Bédié et Ouattara n'ont pas le choix, ils feront prévaloir le dialogue. Pendant ce temps, l'essor ivoirien nous parle développement de la Côte d'Ivoire, Ouattara, bâtisseur inégalé en Afrique noire. Puis le nouveau réveil religieux, société civile, communauté internationale, Ouattara n'écoute plus personne. De la Côte d'Ivoire, passons aux nouvelles du Cameroun avec Info Matin. Pour Maurice Aurélien Soso, la nomination de la PCA de Yaoundé 1 ne viole pas la loi. L'œil du Sahel à présent, insécurité, une cache d'armes découverte à l'Est. Que nous dit l'actualité au Burkina Faso? Démarrons avec le pays. Dialogue politique au Burkina, c'est une leçon que nous venons de donner comme nous l'avons fait lors de l'insurrection. Quant à Sidouaya de nous proposer traité d'amitié et de coopération, Ouagadougou accueille la 8e conférence au sommet. L'Express du Faso pendant ce temps nous écrit « Autant le dire, Zéphirin Diabré, l'opposant politique, mal compris ». Le Togo est au rendez-vous avec Togo Matin, présidentielle de 2020. Pour Robert Dussé, Faure Gnassingbé devrait poursuivre la transformation politique, économique et sociale du pays. Liberté affiche à sa première page Diplomatie et 2020 les non-dits de la visite de Robert Dussé au Quai d'Orsay. Le ministre annonce la candidature de Faure à un 4e mandat. La diaspora togolaise manifeste contre le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Retrouvons le républicain à présent pour les nouvelles du Mali. Mamadou Sensi Koulibaly, lors de la rentrée économique, l'insécurité juridique et judiciaire impacte négativement le climat des affaires et constitue un frein à la volonté d'investir au Mali. À présent, les nouvelles du Sénégal avec Le Témoin, évaluation et suivi des politiques et programmes publics, El Hadj Ibrahima Sall en terrain miné. Enquête, pétrole et gaz, plainte contre Aliou Sall et Franck Timis, le second front. L'AS se penche sur les propos de Babacar Kanté, ancien juge au Conseil constitutionnel. Aucune loi ne peut garantir l'indépendance du juge. Puis Sud Quotidien pour finir, gouvernance politique et sociale en mode fast track, le réquisitoire des syndicats. Fini pour la revue de presse africaine de ce vendredi sur Sika Télévision. Restez toujours fidèles à Sika Télévision. Nous vous en serons reconnaissants. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.